j'arrête le suspense parce que c'est pas évident d'attendre là avec émotion. Donc le prix Espoir est pour Iman Daou. Alors quelques mots sur Iman. Alors je ne vais pas décrire le parcours parce que là je me suis dit c'est pas vrai, elle n'est pas Espoir, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans la cyber. Non, ça fait que 4 ans, un peu plus de 4 ans, après reconversion aussi. Moi ce qui m'a intéressé, Iman, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, LinkedIn, vous postez pas mal. Et dans les dernières interviews que vous avez produites sur le Nice 2, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement intéressée. La première, c'est votre vision de le silotage entre tech et vulgarisation. Vous nous dites, et je trouve que c'est très vrai, et je pense que vous avez tout compris, qu'il faut convaincre nos sponsors. Je m'excuse déjà auprès de Fanny Forgeau, on se connaît très bien, donc je me permets. C'est pas en parlant bug bounty, vulnérabilité Log4j ou attaque DDoS que vous convainquez votre directeur général que, oula, il faut faire quelque chose. C'est en lui explicitant les choses, c'est en la vulgarisant. Et c'est pas parce que vous faites cet effort-là que vous n'êtes pas compétent sur le sujet. Au contraire. Et ça, vous l'expliquez très bien et vous êtes extrêmement actif sur cette vulgarisation, bravo. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans votre interview, c'est que vous faites le lien, et alors là, pour le coup, le ministère de l'Intérieur vous accueille les bras ouverts, entre cybersécurité, géopolitique et gestion de crise. Parce que les uns utilisent les autres. La géopolitique est envahie par la cyber déstabilise la géopolitique, et à chaque fois, c'est sur une gestion de crise. Et vous mettez très bien ce concept en valeur et je trouve que c'est particulièrement intéressant à partager. Et toutes les formations que vous avez suivies, IHEDN, à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr-Coët-Quidan aussi, il faut le noter. Bref, tout vous attire au ministère de l'Intérieur. Bienvenue. Merci infiniment. Merci beaucoup pour ces mots. Merci pour cette consécration, hein, je dirais, qui m'émeut profondément et qui me remplit de fierté. J'aimerais également remercier Madame Nassira Salvan, évidemment Manon Dubien et l'ensemble des membres du CF6, mais pas seulement, les sponsors, les partenaires, c'est très important. C'est grâce à eux qu'on est réunis ici ce soir dans cette somptueuse salle Gaveau. Donc merci à vous. Et puis, alors, les ministres l'ont rappelé avant moi, mais je pense qu'il est essentiel de reparler de 3 chiffres alarmants. Je pense aux 3 femmes directrices générales au CAC 40. Je pense aux 30% de femmes qui travaillent dans le numérique et surtout aux 11% qui travaillent en cybersécurité. C'est très peu, c'est un fait, et on se mobilise toutes et tous aujourd'hui pour y remédier. Je suis, je suis vraiment émue et j'en perds mes mots. Toutefois, j'aimerais peut-être rappeler la responsabilité que nous avons toutes et tous ici dans cette salle, praticiennes et praticiens de la cybersécurité, femmes politiques, hommes politiques, journalistes, universitaires, juristes, de créer de l'émulation autour des métiers de la cybersécurité, de susciter des vocations, hein, on l'a dit avant moi, susciter des vocations chez les plus jeunes, les étudiantes, les lycéennes, les collégiennes, mais également avoir des rôles modèles auprès d'un public un peu moins jeune, de femmes brillantes en reconversion professionnelle. C'est important et c'est notre devoir à toutes et à tous parce que non, les filiales scientifiques et techniques n'ont pas vocation à rester genrées et non, la cybersécurité n'est pas un métier uniquement technique. C'est un domaine qui offre vraiment un large éventail de possibilités et il est tout à fait possible pour chacune d'entre vous d'y trouver son bonheur ou quelque chose qui lui parle et qui suscite son plus grand intérêt. Je suis vraiment très émue, j'en perds mes mots.
Et j'en perds mon trophée aussi. Écoutez, en tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie du fond du cœur. Le CF6 a de très beaux jours devant lui, j'en suis ravie. Et puis, écoutez, bravo à toutes les participantes. Merci encore.